Je connaissais assez bien le travail temporaire, je connaissais le concept de l'implant, je ne connaissais pas le concept de l'in-house, c'est-à-dire de l'agence intégrée. Celui-là, je ne le connaissais pas, donc ça a été nouveau pour moi. C'était avec de la curiosité sur qu'est-ce que ça pouvait être d'autre. Aujourd'hui, on a une agence d'intérim qui est la nôtre, qui est dédiée. L'agence est en lien direct avec les managers de production. L'agence a le même niveau de communication et peut de ce fait communiquer de la même manière aux intérimaires que les managers le font auprès des internes. Elle a une connaissance de nos métiers, elle a une connaissance de nos zones, elle a une connaissance de nos machines. On a une réactivité, une façon de communiquer quotidienne, ce qui change évidemment l'approche que l'on peut avoir par téléphone avec des agences externes. Je ne sais pas si c'est une tendance du marché, mais on va au cœur des besoins de chaque type de métier pour mieux connaître effectivement les besoins de ressources, les besoins de formation, toutes sortes de choses qui vont nous aider à piloter notre stratégie RH. Avant, on aurait demandé une personne en particulier. Aujourd'hui, on va demander vraiment un profil formé pour ce poste. Pour moi, en tant que RH, enfin membre d'un service RH, effectivement, c'est beaucoup plus confortable. Un intérêt en pilotage des processus de recrutement, un intérêt dans un bon pilotage du vivier de ressources d'intérimaires. Et puis, ce que j'attendais aussi, c'était deux choses. C'est que l'employeur légal soit le plus proche possible de nos intérimaires, à la fois pour des questions d'administration, à la fois pour des questions de relations syndicales, et à la fois pour des questions, et c'est la plus importante, de proximité, d'accompagnement dans le métier, dans la pratique du métier, dans les ateliers. C'est vrai que je suis même quelquefois gêné lorsque mes collègues font part de leurs difficultés pour recruter 10, 20 ou 30 personnes et que nous, dans le même temps, eh bien, très facilement, nous recrutons 150 personnes. J'ai une sérénité sur la gestion du travail temporaire que je n'ai jamais eue en 26 ans. On a, nous, pris de RIS une certaine méthode et qu'aujourd'hui, on partage des outils, une approche des ressources humaines. L'ensemble, en fait, des services de l'usine pourraient témoigner de cette relation intéressante, et les intérimaires en premier lieu. Aucune usine n'a envie qu'un prestataire de travail temporaire utilise les managers pour faire son commercial. Aucune usine n'a envie de ça. J'étais personnellement plutôt opposée au principe de la mono-agence. Je préférais avoir la possibilité de m'adresser à plusieurs interlocuteurs et de générer une certaine concurrence entre mes différents fournisseurs. Et donc c'est vrai que j'ai craint initialement de pouvoir être sur un système de mono-agence. Et pour autant, je suis aujourd'hui convaincue que l'agence hébergée et que RIS est une solution d'organisation qui est tout à fait pertinente et en tout cas efficace.